Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment commencer son produit de zéro sans agence. Et tu vas voir, pour ça je vais te révéler quelques trucs qui risquent de changer ton approche et ta vision sur le sujet. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Écoute, moi j'adore recommencer des projets de zéro. Vraiment, c'est un truc que je kiffe, tout simplement parce que t'as cet appétit, tu vois, quand tu commences de zéro, de réussir, et puis tu connais des raccourcis, donc tu peux tout de suite exceller. Moi, c'est rare que je lance des produits qui ne marchent pas. Alors, ça arrive, ça arrive parce que depuis très longtemps, je lançais des produits qui marchaient pas forcément, mais depuis que j'ai compris 2-3 petites facettes, et surtout avec l'évolution de la publicité aujourd'hui, tu peux réussir des produits qui fonctionnent très très bien. Après, l'idée, c'est quand même pas d'avoir des produits qui fassent des millions, mais aujourd'hui, moi, quand je lance un produit, je fais en sorte qu'il fasse au minimum 1 million, peu importe ce que c'est. Alors après, on parle pas d'1 million par mois, par jour, par an, tu vois, il faut qu'il fasse 1 million, sinon je n'y vais pas. Si je sens pas qu'il y a un potentiel pour faire 1 million, je n'y vais pas. Après, tout ce qui est process, etc., tu gagnes du temps. Bref, donc commencer un produit de zéro, qu'est-ce qui est génial ? C'est qu'on se forme, tu vois. Moi, je suis un mec qui vraiment kiffe le mailing, et j'ai jamais vraiment trop kiffé les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai combattu avec mes armes, tu vois. Je savais déjà que, si tu veux, moi, dans les réseaux sociaux, je serais jamais bon. C'était pas ma tasse de thé, et ça le sera probablement jamais. Tu vois, les réseaux sociaux, moi, c'est pas un truc que je kiffe, tu vois, s'afficher en maillot, en machin, t'as vu, c'est beau, t'as vu les machins. Moi, j'aime pas trop. Déjà, c'est un côté très narcissique, mais en plus de ça, c'est pas forcément un truc qui me plaît. Alors du coup, vu que je sais que je peux pas combattre dans cette cour-là, j'ai juste pas combattu dans cette cour, et j'ai combattu dans une cour qui était abandonnée, qui s'appelait l'emailing, où à l'époque on disait mais oh mon dieu, l'emailing est mort, c'est foutu. D'ailleurs, je crois qu'on le dit toujours aujourd'hui, mais en fait juste ça mourra jamais. C'est un peu comme le SMS, tu vois. En fait, regarde les actions quotidiennes que tu fais, l'ordinateur risque pas de crever aujourd'hui. Tu vois, il y a des trucs, même le téléphone, tu vois, enfin, les choses vont évoluer, mais tu vois, c'est pas, il y a toujours quand même des trucs qui fonctionneront toujours, tu vois, t'enverras toujours un courrier, t'enverras toujours un SMS, l'écrit restera vraiment quelque chose qui marquera toujours, et qui restera toujours, pardon. Et donc, l'avantage de commencer de zéro, c'est que tu te formes à des nouveaux outils, tu vois. Je sais pas si toi, t'es dans ta zone de confort dans ton business, je sais pas où t'en es exactement, si ça marche déjà bien ou pas trop. Dans tous les cas, t'es à l'aise quelque part, et on a toujours peur de recommencer de zéro, au départ. Et le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais tu vas pas mettre l'effort à des endroits que tu connais pas, t'as qu'à le mettre aux endroits que tu connais, comme ça marchera mieux. Oui, c'est vrai, mais le problème c'est que, je sais plus ce que c'est cette phrase, en gros il y a une entreprise, elle met 3 ans pour voir si elle est debout, 5 ans pour voir si elle est rentable, et quand elle est rentable et si elle a le malheur de réussir, elle met 10 ans à se sortir de son produit. Et tu vois, ça c'est un truc qu'on dit pas assez, c'est la suite, tu vois, genre après 5 ans c'est gagné. Non, après 5 ans, tu mets 10 ans à te sortir de ton produit, tu vois. D'ailleurs, moi je suis par exemple le parfait exemple, je crois, je dis ça fait 10 ans, tu vois, et aujourd'hui je sors un peu de mon produit en faisant d'autres choses. Et je te dis ça parce que on oublie un peu cette phase après, tu vois. Et donc, l'avantage de commencer de zéro, c'est que tu te formes tout de suite à beaucoup de choses. Et tu sais, c'est beaucoup plus facile d'apprendre 80% d'un sujet que d'aller gratter les 20% restants. Tu vois, moi, l'emailing, je serais très loin, pour une vie, de tout apprendre parfaitement partout. Mais je sais pas, imaginons, j'ai peut-être 95% de connaissances sur le mailing. T'imagines aller chercher les 5% qui restent, le bordel que c'est, alors que je ferais peut-être mieux d'aller regarder comment marche 80% des réseaux sociaux, tu vois. Et ça prendrait beaucoup moins de temps et ce serait beaucoup plus vite. Donc, c'est pour te dire quoi? Que là, je fais exprès de te créer un truc un peu contradictoire pour te dire qu'en fait, c'est pas tant le temps que tu passes dessus, c'est plutôt ta rapidité d'apprentissage, ta rapidité à te former, et surtout la rapidité que tu dois avoir à mettre les choses à exécution. Et ça, l'expérience te dit que c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand tu passes 2 ans sur un projet, ou 1 an, ou 3 mois, faut pas, tu vois, il faudrait qu'en 2 semaines ton truc il soit lancé. Si t'as pas une capacité à réitérer rapidement les tests, etc., ça va pas fonctionner, tu vois. Donc après, la question c'est aussi, et bien entendu, faire le truc au départ par passion, par envie, parce que c'est quelque chose que tu kiffes, tu vois. Donc quand on commence de zéro, on est obligé de se former. Et là, c'est là où c'est pertinent, il y en a qui achètent des formations, moi je suis là pour ça, justement quand les gens commencent de zéro, et on peut passer par des agences, on peut acheter des formations, on peut aller carrément s'inscrire, il y a des gens, ils vont se former auprès des meilleurs, tu sais, comme des stages, tu peux aller faire des stages. Finalement, est-ce que c'est vraiment différent de ce que tu fais au quotidien, tu vois? T'apprends à connaître ton homme ou ta nana, t'apprends à connaître tes enfants, t'apprends à connaître tes amis, tu vois, ça prend du temps, tu peux pas tout de suite avoir un meilleur pote ou l'amant ou l'amante de ta vie tout de suite immédiatement, tu vois, t'es obligé de passer par des phases, etc. Et donc ça, ces phases d'apprentissage, c'est super quand tu recommences de zéro, tu vois, c'est un peu comme un nouvel amour qui va naître, tu recommences à zéro et tu te dis, ah ouais, on va repasser par ces phases. Alors oui, il y a des phases qui sont chiantes, bien sûr, mais on n'a jamais dit que c'était facile, on n'a jamais dit que tout était rose, mais par contre, ça te permet d'apprendre beaucoup plus. Et ce qu'on oublie en faisant des choses comme ça, ce qu'on ne dit jamais, c'est quand tu recommences de zéro et que tu te formes, eh ben tu
tu acquiers des compétences et tu découvres des choses qui te permettent, en plus dans ton business actuel, d'être appliquées. Et ça, c'est extraordinaire. Alors évidemment, si tu fais du web et que d'un coup tu vas faire de la menuiserie, ou je sais pas, ou tu vas faire ébéniste pour apprendre à bien sculpter le bois, le peindre, etc., machin, je suis pas sûr que ça te serve sur Internet. Et encore que, si tu arrives à vendre sur Internet, tu pourras vendre tes trucs. Donc finalement, toujours trouver évidemment des compétences qui sont en rapport avec ton métier initial. Donc tu as ton cœur de métier, puis tu as ton second métier, tu vois, si j'ai envie de te dire, puis ton troisième métier, etc. et t'élargis de plus en plus. Et une fois que tu as beaucoup de compétences comme ça, tu te retrouves finalement à pouvoir lancer un peu ce que tu veux. Et là, tu as un pas qui doit être franchi, c'est celui de avoir confiance en soi. Dès que tu as confiance en toi, et là ça fonctionne bien. Tu verras que n'importe quel projet marche en fait. En fait tout ira bien, tu vois, c'est un peu ça, c'est t'inquiète, ça va passer. Et donc tu peux accélérer ce temps-là en passant par des agences. Et moi j'aime bien ce fonctionnement-là, c'est te dire que par exemple quand tu passes par des agences sur des sujets que tu connais un peu ou que tu connais pas, tu vas avoir deux avantages. Et ça peut être contradictoire avec ce que j'ai dit, mais tu peux avoir l'avantage d'aller plus vite, c'est-à-dire que du coup tu es concentré sur ce que tu sais faire. Par exemple, je vais donner mon exemple de Web de Fou, tout déléguer à part la création de contenu, c'est quelque chose de pertinent puisque je me concentre sur mon contenu. Sauf que moi, tu vois, t'as beaucoup de gens qui te disent ouais mais quand tu fais de l'infoproduit machin, il faut absolument que tu fasses que du contenu. Ouais, peut-être, ou pas. Moi, c'est pas du tout un axe que j'apprécie. Pourquoi ? Parce que faire du contenu à l'appel tous les jours, machin, etc., c'est très bien. Enfin, moi, j'aime bien faire des sessions d'enregistrement, tu vois, podcast, des formations, machin. Mais je veux pas que ce soit 100% de mon métier. Pourquoi ? Parce que moi j'ai besoin d'apprendre et de me former. Si mon métier à la fin c'est que enregistrer des podcasts et faire des formations, je veux dire, moi j'adore, il y a pas de problème, mais où est-ce que je me forme en fait ? Je forme les autres, mais où est-ce que moi je me forme ? Donc en fait, tu vois, c'est pour ça que je fais très attention à ça, c'est que du coup, moi je préfère avoir un maximum de temps pour me former, et moi pour me former, c'est pas que le temps, c'est aussi l'application. Donc j'adore par exemple essayer de faire de la pub TikTok, j'adore essayer de créer des nouveaux produits par exemple avec du SMS, j'adore essayer de faire plein de choses, tu vois, et être dans différents secteurs, voir si les mécaniques marchent partout pareil, tu vois, essayer de faire du 4x3 dans la rue, essayer de faire une pub télé, tu vois, j'aime bien aller découvrir des nouveaux formats et des nouvelles choses. Alors là je parle de la pub parce que c'est de la communication, peut-être améliorer tes produits, essayer d'émulsifier un peu tes clients, etc. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui me manque par manque de temps parce que je préfère me former, mais c'est pour te dire que oui, forcément, c'est des choses qui fonctionnent très bien parce qu'au bout d'un moment, tout ce que tu vas apprendre, tu vas pouvoir vraiment le mixer avec ce que tu sais faire et ça va te permettre vraiment de créer des produits tout de suite, immédiatement plus rentables et tout de suite, immédiatement qui vont fonctionner, qui vont t'aider à te former davantage à ton cœur de métier. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer. Le problème, c'est qu'au début, on sait pas, tu vois, on se commence de zéro, ok, je délègue quoi, comment, qu'est-ce que je fais, etc. Et c'est là où on intervient avec des gens, on a besoin d'aide en fait. Tu sais, alors, d'ailleurs, ce titre de podcast dit comment commencer son produit de zéro sans agence, mais j'aurais même pu dire comment commencer à vendre sans coach, tu vois, ou comment commencer, tu vois, est-ce que tu es toujours obligé d'être accompagné pour ce faire ? En vérité, l'accompagnement, que ce soit par une agence, par un coach ou autre, c'est quelque chose qui va t'aider vachement pour te lancer. Après, en fait, le seul truc c'est, par exemple, tu ne sais pas te lancer seul. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que si t'arrives jamais à te lancer seul, c'est peut-être ce qui fait que t'échoues. Et donc, t'as peut-être besoin d'un mentor, t'as peut-être besoin d'un coach. En général, c'est ça. Les gens qui prennent des coachs, c'est des gens qui arrivent pas seuls à se lancer. Parce que soit manque de motivation, soit manque de focus, soit de se concentrer sur une tâche, soit manque de... Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer que personne ne voit, c'est que tout le monde commence à faire du télétravail, du work home, et le souci... Enfin, du home office, et le souci c'est que on oublie un peu cette facette, c'est qu'il y en a, ils arrivent à se concentrer, mais sur la durée c'est plutôt compliqué, tu vois. Moi je crois que je travaille chez moi depuis 15 ans, j'étais gosse, tu vois, j'étais ado, que je travaillais déjà le soir en rentrant de mes études, je bossais sur des projets, etc., tu vois. Donc moi j'ai toujours été un peu habitué à ça, tu vois, même mes parents m'engueulaient parce que je passais un peu trop de temps sur l'ordi, tu vois, quand j'étais petit, mais c'était pour te dire que, ouais, aujourd'hui ça a servi, tu vois, je pas le contraire, tu vois, finalement je suis en train d'enregistrer, je regarde un ordi au moment où j'enregistre, tu vois, finalement, ça n'a pas trop changé en fait, et je te dis ça parce que on a forcément cette fibre motivationnelle qui est propre à soi. Et toi, c'est peut-être d'être toujours avec quelqu'un, c'est peut-être que quelqu'un te dise ce que tu as à faire, c'est peut-être voilà. Et un bon entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui sait forcément mieux que les autres ce qu'il doit faire. C'est pas vrai, tu vois. Tu peux très bien pas savoir. On est tous entrepreneurs, on a tous des peurs ou des fois, on hésite à se lancer, tu vois. Ça peut être des investissements, ça peut être en fonction du zéro qu'il y a derrière le chèque, ça peut être en fonction ça peut remettre en cause ton business principal, ça peut remettre en cause peut-être ta vie, etc., de famille. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels il faut faire attention. Bien
bien sûr. Et donc, quand tu commences de zéro, t'as vraiment besoin d'avoir un truc qui te permette d'aller vite. Et pour ça, je t'ai développé une méthode qui s'appelle Hack de fou. 627 ventes Facebook sans 1 euro de pub. Ça, clairement, je t'apprends dedans comment, même si tu connais rien, même si tu commences de zéro, même si tu sais pas par où commencer, tant que t'as un produit à vendre, je t'explique une technique redoutable, infaillible, même presque diabolique, qui va te permettre de générer énormément, des centaines de ventes sans mettre 1 euro de publicité. Et pour ça, on va se servir des agences. C'est elles qui vont te servir pour ça. Et tu vas voir, ça va être extraordinaire. Ce que je te mets dans l'information est du jamais vu. C'est clairement une technique que j'ai développée par moi-même et c'est un truc que tu verras nulle part ailleurs. Et juste, je te dis un truc. Si tu arrives à appliquer cette méthode, alors tu y arriveras forcément en fait, mais si tu arrives à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire si ah oui, c'est super et que tu fais rien, ne la prends pas, tu vois. Oui, non, mais je vais la prendre et je vais l'appliquer. Non, parce que ça, quand tu vas l'appliquer, ça va être colossal. Et si tu prends cette formation sans l'appliquer, ne la prends pas en fait. Garde ton argent. Si t'es prêt à appliquer et à ne pas mettre 1 euro de pub pour faire des centaines de ventes, cette formation elle va être colossale pour toi. Tu vas halluciner. Je t'en dis pas plus parce qu'elle est tellement puissante que je veux pas trop la vendre et tout. Faut quand même qu'elle soit un peu réservée. Mais je te laisse cliquer sur le lien en description si ça t'intéresse. Ça s'appelle Hack de fou, 627 ventes Facebook sans 1 euro de pub. Je te laisse cliquer dessus. Je te dis à tout de suite. Tu vas voir, c'est hallucinant ce qu'on peut faire sans mettre 1 euro de pub sur Facebook. Je te dis à tout de suite.